le meilleur conseil que je puisse vous donner, tout conseil confondu, c'est penser toujours à la revente. Salut! Avant toute chose, je vais vous montrer ma maison et après on se retrouve pour que je vous explique quelques petites choses. Bon, ben en fait aujourd'hui ça va résonner quand je vais vous parler parce qu'en fait c'est ma maison, donc je vais vous faire un petit tour vite fait parce que je vous ferai un tour définitif quand j'aurai aménagé. En fait je vais vous montrer la maison complètement vide et vous allez voir qu'après les changements vont être assez impressionnants. Je vous explique. Quand on rentre, on a un WC ici avec un lave-main, donc tout ça, ça va changer. Ici, je vais mettre du parquet dans toute la maison. Puis la maison va être entièrement repeinte parce que si vous regardez bien, en fait, les murs, c'est comme quand quelqu'un a vécu dans une maison pendant une dizaine d'années. Hein. C'est-à-dire que les murs ne sont plus très blancs, les contours des portes ne sont pas clean. Voilà, si vous regardez bien les portes, il y a besoin de lessiver et de repeindre entièrement. Donc tout ça, ça va être fait. Le carrelage va être changé. Ça, c'est une première chambre, donc ça sera en fait, je pense, mon bureau. Il y a un grand rangement là-dedans que je vais aménager un peu mieux parce que pour moi, c'est pas suffisant pour le bureau. Ça, c'est le tuyau du poêle qui est juste derrière, donc ça, c'est très bien parce qu'en fait, ça se voit pas dans la maison parce que souvent, les poêles, on voit le tuyau juste derrière. Alors que là, en fait, ils ont eu l'intelligence de le cacher, donc ça, c'est excellent. Ensuite, donc là on est dans le séjour, donc c'est ce que je vous disais, ici il y a un poêle qui est tout moche. Donc ce que je vais faire, c'est que le reste de l'année, quand je m'en servirai pas, dessus, il va y avoir un cache, une sorte de meuble qui servira en fait de décoration, d'élément de décoration. Comme ça, ben, ça pourra faire plus joli que ça parce que c'est pas terrible. C'est vrai que c'est génial pour chauffer une maison, c'est vraiment excellent, mais alors par contre, c'est vrai que c'est pas esthétique. Donc ensuite, donc je continue, ça c'est donc le séjour qui donne sur le jardin côté piscine. Donc en fait là, il y a le séjour qui va être entièrement repeint parce que vous le voyez, hein, les murs ici, je sais pas à la caméra comment vous le verrez, mais en fait c'est gris. De toute façon, il faut reboucher tous les trous. Tout ça, ça va être avec du parquet. Là c'est pareil, là pour moi ça sera le coin télé, le radiateur va disparaître. Donc tout ça va être repeint. Ici je vais mettre une verrière avec une porte coulissante, comme ça quand je cuisinerai, je pourrai en fait avoir un coin cuisine qui sera séparé du séjour pour éviter d'avoir les odeurs. Là il y a la cuisine, donc la cuisine elle est rouge et moi je veux pas de cuisine rouge, donc la cuisine va complètement changer également. Ça va sauter parce que ça prend trop de place. Là ça va sauter parce que je veux mettre un frigo américain. L'avantage c'est que je n'ai pas de vis-à-vis, ça c'est ce qui m'a plu en fait dans la maison, c'est que où que je regarde dans le jardin, même si là j'aperçois la maison du voisin qui est derrière un petit chemin, je n'ai pas de vis-à-vis direct, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fenêtre qui tombe directement chez moi et ça c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Maintenant voilà, c'est vrai que bon, la cuisine c'est du vraiment basique, donc en réalité je vais changer pas mal de choses pour redonner un aspect différent à tout ça. Je vais garder par contre tout ce qui est électroménager, ça c'est sûr. Ici il y a un lave-vaisselle et après bon, pour tout ce qui est du reste c'est du rangement. Je pense que même l'évier je vais le changer parce qu'il n'est pas terrible. Le carrelage rouge j'aime pas du tout, ça va changer aussi. Ce que vous voyez en fait à l'heure actuelle dans la maison va complètement changer et il y a beaucoup de choses qui vont en fait disparaître. Il y a un coin nuit, donc là ici il y a une première chambre. Logiquement ici, bon c'est pareil, tout va être repeint, le sol va être enlevé parce que c'est vraiment du premier prix, vraiment pas terrible. J'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant, qui donne donc sur le jardin ici, côté piscine. Ensuite là il y a la salle de bain. Alors la salle de bain elle va être entièrement pareil, refaite au fur et à mesure parce que le carrelage ne me plaît pas, ça c'est pas pratique. En plus c'est même pas centré, je n'aime pas ce carrelage orange sur les côtés, ça a besoin d'être amélioré. La salle de bain ce qu'il y a c'est que c'est du super basique quoi, donc en fait ce que je prévois de faire c'est de mettre un plan de travail tout le long, comme ça sera tout fermé. Ici je pense que je vais mettre un énorme miroir qui va tout recouvrir. Je sais que je vais garder uniquement ce carrelage là, c'est la seule pièce où je vais garder en fait le carrelage parce qu'après tout partout ça va être du parquet. Et ça, normalement, ça devrait être donc ma chambre. Donc, logiquement, c'est pareil, le sol va disparaître, tout va être repeint en blanc. Ici, j'ai prévu quelque chose d'un peu spécial, donc ça, vous le verrez à un moment donné. Et ensuite, ce grand rangement ici va disparaître parce qu'il fait perdre de la place et que cette place-là, je vais essayer de la regagner parce que la pièce n'est pas très grande. Donc, comme les pièces sont petites, en fait, ben, je vais tout simplement essayer de faire en sorte d'avoir une maison un peu plus grande. Et ensuite, donc une fois qu'on revient sur nos pas, ici il y a donc le garage. Donc en fait le garage il n'est pas très grand, il est comme ça. Et là c'est un coin buanderie. Donc tout ça c'est pareil, ça va être amené à changer. Je vais tout
modifié et tout arrangé pour que ce soit vraiment joli. En fait, si vous voulez, la maison m'a beaucoup plu par rapport à l'environnement, par rapport à la disposition, le fait que c'est pas très grand et j'ai pas besoin d'avoir une grande maison. Bon, et ça c'est donc le coin piscine. Donc en fait, les gens à la base ils avaient mis ça pour protéger parce qu'ils avaient des enfants en bas âge. Donc ça, moi je vais l'enlever parce qu'en fait ça enlève quand même pas mal de place et ça réduit l'espace quand on arrive. Comme ça, on a l'impression que c'est plus petit. Là-bas, ça et ça, je vais l'enlever. Je ferai une terrasse carrelée, je mettrai des transats pour l'été. En fait, la piscine n'est pas très grande, mais pour moi c'est suffisant. Et ensuite, j'ai un petit morceau de jardin comme ça ici. On peut faire le tour de la maison tranquille. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle maison. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis déjà en train de casser des choses, débarrasser des choses, modifier des choses. Je pense que je m'installerai dans cette nouvelle maison probablement au courant du mois de septembre. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais on sait jamais, vous n'aurez plus qu'une seule vidéo par semaine dans les semaines à venir, hein, tant que je ne serai pas installée dans ma maison parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'ai besoin de beaucoup de temps et que les vidéos prennent beaucoup de temps. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, en plus donc de vous montrer ma maison, c'est en profiter pour vous donner des conseils en immobilier. J'ai donc été confrontée à des clients qui cherchaient, j'ai fait visiter des maisons et je peux vous dire donc en tant qu'intermédiaire et également en tant qu'acheteuse ce que vous pouvez faire ou éviter de faire quand vous voulez acheter une maison. C'est vrai que ce n'est jamais simple en fait, hein. Quand on va pour acheter une maison, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop quelles sont les démarches, hein. On ne sait pas trop ce qu'on doit vraiment regarder, c'est difficile de se projeter dans une maison quand elle est habitée. Le premier conseil, la base de la base, c'est d'ailleurs ce que je disais en introduction de vidéo, pensez toujours à la revente. Probablement que dans le lot, il y a des gens qui vont me dire ah non, moi la revente, j'y pense pas besoin parce que je revendrai jamais. Mais dites-vous une chose, c'est que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est très important malgré tout de penser à la revente, même si ce n'est pas vous directement qui allez revendre, mais peut-être vos enfants ou vos héritiers, peu importe. Quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience au cours des dernières années, c'est qu'une maison, vous pouvez y changer autant de choses que vous voulez, logiquement, hein. L'environnement, vous ne pouvez pas. Pensez à la revente en termes d'environnement, en termes d'état de maison, en termes de proximité de commerce ou pas. C'est tout un tas de choses comme ça qu'il faut prendre en considération. C'est vrai que dans cette vidéo, vous m'avez beaucoup entendu dire je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça. C'est normal. Quand on rentre dans une maison qui ne nous correspond pas, on veut changer des choses. Donc vous pouvez modifier votre maison comme vous le pouvez. Maintenant, votre maison, ce qui est certain, c'est que contrairement à un mobil-home, vous pouvez pas la déplacer. Donc l'environnement est quelque chose de très important à prendre en considération. C'est pour ça que quand je vous montrais l'extérieur, je vous disais pour moi, ce qui était important, c'est de ne pas avoir de vis-à-vis. Je ne veux pas quand je suis dans mon jardin que les gens me voient. Moi, la chance que j'ai, c'est que la végétation a poussé parce que je suis entourée de voisins, hein, ne croyez pas. Pendant que je cherchais ma maison, j'ai visité des maisons qui étaient à côté de garagistes. J'en ai visité 2 comme ça. Pour moi, c'est non. Parce que non seulement je me dis, dans la journée, ça va être une nuisance en termes de bruit, en termes de clients, de voitures, de va-et-vient, etc. Mais en plus, le jour où je vais revendre, les gens, ce que moi je vois, les gens vont le voir aussi. Et ça, à tous les coups, les gens vont vous dire, ouais, votre maison elle m'intéresse, mais alors par contre, il faut revoir le prix. Après, je suis d'accord, il y a des choses que parfois on ne peut pas prévoir. Il y a des gens qui ont acheté des maisons qui étaient au calme et du jour au lendemain, on leur a foutu une autoroute devant la tronche. Ben, malheureusement, ça, si c'est arrivé 15 ou 20 ans après, c'est différent. Ça reste que mon avis, mais ayant vécu et vu tout un tas de choses dans l'immobilier, très sincèrement, c'est pour moi le conseil le plus judicieux que je puisse vous donner. La première chose à faire, évidemment, quand vous cherchez une maison, c'est de vous poser la question, quel est mon budget? À l'époque où je recevais des clients à l'agence, des fois je recevais des gens à qui je posais la question, mais qui me disaient, je n'ai pas de budget. Honnêtement, de vous à moi, tout le monde a un budget. Vous devez connaître l'enveloppe de votre achat. Parce que le but, c'est pas de visiter, de trouver, et après d'aller à la banque et de se voir dire, ben non, vous n'avez pas droit à un emprunt. Il faut calculer tout, même des travaux éventuels, les frais de notaire, il faut tout calculer. Ensuite, ce qui est important, c'est déterminer votre secteur. Que ce soit une grande ville, ou que ce soit comme moi à côté de Perpignan, où il y a tout un tas de petits villages. C'est pas un arrondissement qu'on parle, mais c'est plutôt en termes de village. Honnêtement, il vous faut savoir où vous voulez habiter, parce que si vous commencez à dire, oh ben moi j'habite n'importe où, et que vous commencez à visiter tout et n'importe quoi, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous décourager. Surtout qu'en plus, il y a des endroits où c'est beaucoup plus cher que d'autres. Donc évidemment, il est fort probable qu'il y a des endroits où vous pourrez pas avoir la maison de vos rêves, mais par contre, un peu plus loin, ben ça sera déjà plus accessible. Donc ça, c'est important. Un point hyper important à ne pas oublier aussi, les impôts, les gars, les impôts. Taxes foncières, taxes d'habitation. D'un village à l'autre, moi je le vois ici, hein, je vous assure, le village où j'ai acheté, le village voisin, c'était le double en termes d'impôts. Donc quand j'ai commencé comme ça à faire ma sélection de secteurs, je me suis dit non, là c'est même pas la peine, hein, je vais même pas y aller. Alors comment je faisais pour savoir? Soit quand vous regardez les annonces, souvent les taxes foncières sont annoncées, donc ça vous donne une idée. Soit vous allez sur internet et par moment on répertorie plus ou moins les taxes selon les communes. Parce que pour une maison similaire, vous pouvez facilement passer du simple au double, voire même au triple.
c'est un peu dommage. Surtout quand on sait que les impôts, ça ne baissera jamais, ça ne fera qu'augmenter. Donc ce serait dommage d'acheter et d'un jour devoir revendre parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu, parce que les impôts vous prennent à la gorge et que c'est plus possible. Ça malheureusement ce sont des choses qui arrivent vraiment quoi, et c'est triste quand on y pense. N'hésitez pas à visiter, à comparer les prix pour connaître le prix au mètre carré dans votre secteur et savoir si la maison est à son juste prix ou pas. Si vous passez par un professionnel, généralement les professionnels vous disent on peut négocier, on peut pas négocier, c'est un peu cher ou c'est à son juste prix, etc. Je me suis toujours servi d'un site qui s'appelle meilleuragent.com. Alors la vidéo elle est pas sponsorisée, hein. Si vous y allez, vous verrez que vous pouvez rentrer l'adresse du bien, ça vous donnera approximativement un prix. Autre chose importante, ne désespérez pas, vous risquez de visiter beaucoup de choses qui vont vous désespérer justement parce que c'est pas propre, parce que c'est mal tenu. Et en parlant de propreté, dans cette vidéo je vous ai filmé quelque chose parce que je voulais vous en parler. Quand j'ai visité la maison pour la première fois, la maison était propre en apparence, mais j'avais remarqué déjà que la cuisine elle était moyennement propre. Quand évidemment je suis arrivée pour nettoyer, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était pas propre. Alors, vraiment c'était pas propre à certains endroits. Voilà ce qu'il est important de retenir. Arriver et se rendre compte que dans la maison c'est pas forcément propre. Bon, il y a des gens qui sont pas trop doués pour le ménage, il y a des gens qui ont pas le temps, il y a des gens qui ont pas envie, il y a des gens qui aiment pas ça. C'est-à-dire que moi c'était propre en surface, mais quand on commençait à regarder un peu de près c'était pas ouf. Par contre la maison a toujours été entretenue. Maintenant là où il faut commencer à vous inquiéter, c'est non seulement si vous avez une maison qui n'est pas propre et qui n'est pas entretenue, mais faites attention parce que l'entretien, la propreté, c'est pas pareil que l'entretien, les gros travaux quoi. Parce que ça c'est un budget qui n'a rien à voir avec juste le ménage. J'achète du liquide vaisselle et une éponge. Hein. Faut vraiment regarder. N'hésitez pas à lever les yeux, regardez l'état des plafonds, regardez l'état des murs, regardez tout un tas de choses, c'est vraiment hyper important. Et un conseil, avant la signature définitive chez le notaire, vous revisitez la maison. Moi c'est ce que j'ai fait. Et donc comme ça j'ai pu savoir comment fonctionnait l'arrosage automatique, la piscine. J'ai pu voir de mes propres yeux que la cuisine était toujours équipée, que rien n'avait été enlevé, rien n'avait été détérioré, tout était en place. Si vous revisitez pas, vous pouvez tomber sur des gens malhonnêtes, et croyez-moi, il en existe plein, qui vont enlever tout ce qu'il y a dans la cuisine, ils vont peut-être vous enlever le four, la hotte, tout ce qui va avec quoi. Donc c'est pas convenu comme ça. Ils peuvent également avoir dissimulé sous des tapis ou sous des canapés des gros trous, c'est déjà arrivé. Il faut regarder, on achète une maison quoi, ou un appartement, c'est un investissement, c'est pas n'importe quoi. Alors je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais y passer des heures, mais en gros, voilà ce qui est le plus important de faire. N'hésitez pas à regarder en détail parce que dites-vous une chose, quand vous aurez acheté, que vous aurez les clés en main, si ça va pas, vous pouvez pas les rendre, hein, c'est pas une location. Donc si ça va pas, ça veut dire qu'il faut revendre. Ça veut dire qu'il faut encore payer des frais de notaire. Ça veut dire qu'il faut trouver un acquéreur. Ça veut dire qu'il faut encore vous reloger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé. De toute façon, que ce soit maintenant ou pour plus tard, ça vous aidera forcément à un moment donné, je pense. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!